Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro des Vendéens du Tour. Ce week-end, rendez-vous était pris pour les rouleurs, tout d'abord avec le traditionnel contre-la-montre individuel de veille d'arrivée à Paris, avec un chrono de 30 km 800 entre Libourne et Saint-Émilion. Exercice redouté par les coureurs, surtout au bout de 3 semaines éprouvantes. Les départs s'enchaînent pour les 142 coureurs dans l'ordre inverse du classement général au matin de cette dernière étape contre la montre, comme pour Anthony Turgis ou encore le double champion de France du chrono Pierre Latour. Si les spécialistes que le champion du Danemark, Kasper Asgreen, ont un moment dominé le haut du tableau et peut-être envisagé la victoire d'étape, c'était sans compter sur le phénomène venu des sous-bois, Wout van Aert, déjà vainqueur de 2 étapes sur ce Tour de France, qui pulvérise littéralement les chronos des meilleurs spécialistes et vient franchir la ligne en 35 minutes, 53 secondes et 34 centièmes. Les leaders du classement général s'élancent après, mais aucun ne parviendra à améliorer la marque du Belge. Wout van Aert s'impose donc sur ce deuxième contre-la-montre du Tour de France avec une moyenne de 51,5 km/h et une avance de 21 secondes sur le champion du Danemark, Kasper Asgreen. Jonas Vingegaard est le premier coureur du top 10 du général. Il termine 3e à 32 secondes de Van Aert et surtout devant Pogačar. Mais l'ascendant pris sur le chrono ne sera pas suffisant pour inquiéter le jeune Slovène en passe de remporter son deuxième tour à moins d'un an d'intervalle. Côté Total Energy, Pierre Latour termine 35e à 2 minutes 45. Dimanche 18 juillet, quelques jours après le défilé de la fête nationale, c'est au tour du peloton du Tour de France de faire le sien au départ de Chatou dans les Yvelines en direction de l'avenue des Champs-Élysées. 108 km au programme, le temps pour Tadej Pogačar de savourer ce moment. Maillot jaune sur le dos depuis le Grand Bornand autour de ses coéquipiers du team UAE Emirates, toujours au grand complet après 3 semaines éreintantes. Mais si l'heure est à la fête pour certains et l'enjeu bouclé pour le maillot jaune, blanc et à poids de meilleurs grimpeurs, rien n'est encore certain pour le maillot vert. Et les sprinteurs n'ont qu'une envie, inscrire leur nom au palmarès du Tour sur la plus belle avenue du monde et pour la plus prestigieuse des victoires d'étape au sprint. Dès le premier passage sur la ligne traditionnellement franchi par l'équipe du maillot jaune, Rouch lance les hostilités et un petit groupe parvient alors à s'échapper. Les comptables sont accrochés au sprint intermédiaire et Mark Cavendish, solidement amené par son poisson pilote Michael Morkov, marque de précieux points face à Michael Matthews. L'échappée alors reprise, une autre se forme avec notamment Philippe Gilbert, l'homme qui avait dompté le Mont des Alouettes en 2011 et qui effectue ses derniers tours de roue sur la grande boucle. Image difficile d'Anthony Turgis dans la souffrance, fiévreux depuis le matin, qui s'accroche et tient malgré tout à terminer son tour, alors qu'à l'avant, le super combatif du Tour, Franck Bonamour, s'offre un dernier barreau d'honneur. Le peloton est groupé et lancé à vive allure dans la remontée du Rivoli. Mark Cavendish, en quête d'un 35e succès sur le Tour, n'est pas dans la roue de son poisson pilote. Wout van Aert est le plus fort et il vient inscrire une victoire de prestige à son palmarès en s'imposant sur les Champs-Élysées. Après l'étape de montagne du Ventoux et le contre-la-montre bordelais, le champion de Belgique Wout van Aert réussit l'exploit de s'imposer au sprint sur les Champs-Élysées devant Jasper Philipsen et Mark Cavendish. L'homme de l'île de Man, Mark Cavendish, remporte le classement par points 10 ans après avoir ramené le maillot vert à la maison. Tadej Pogačar réalise une nouvelle fois le triplé. Maillot blanc, maillot de la montagne, mais également le maillot jaune du leader du classement général et devient donc le plus jeune coureur de l'histoire à remporter 2 Tours de France d'affilée à seulement 22 ans. Rappelons que le Slovène a remporté 3 étapes durant cette édition. Concernant le classement général final, Pogačar s'impose donc avec 5 minutes et 20 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, leader désigné de la formation Jumbo-Visma, après l'abandon de Primož Roglič et avec 7 minutes et 3 secondes sur l'équatorien du team Ineos Grenadier, Richard Carapaz. Guillaume Martin termine premier français et pour la première fois de sa carrière dans le top 10 du Tour. 2 coureurs du team Total Energy intègrent le top 50, Christian Rodriguez 46e et Pierre Latour 47e. C'est ainsi que s'achève la 108e édition du Tour de France. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous en juillet 2022 avec un grand départ de Copenhague et une nouvelle saison des Vendéens du Tour. À bientôt.